Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un point de grammaire. Je vous entends déjà crier, mais ne vous inquiétez pas, ce sera moins douloureux que ce que vous imaginez. Alors, je sais que ça va vous paraître un petit peu compliqué dans la formulation, ce que je vais vous dire tout de suite, puisqu'on va s'intéresser à la subordonnée conjonctive circonstancielle. Alors, j'avoue, ça fait un petit peu gros mot. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de simplifier ça et de créer une sorte de progression pour que vous compreniez petit à petit ce que c'est. Alors, on va établir un plan en 5 phases. Tout d'abord, dans un premier temps, on va voir la différence entre la phrase simple et la phrase complexe, ce qui va nous permettre dans un deuxième temps de nous poser la question de ce qu'est une proposition. Ensuite, de distinguer dans un troisième temps la proposition principale de la proposition subordonnée. Enfin, nous verrons la proposition conjonctive, et je dis enfin, mais ce n'est pas le dernier point, le tout dernier, c'est la distinction au travers de la proposition conjonctive de celle qui est circonstancielle. Donc ne vous inquiétez pas, en y allant petit à petit, on va y arriver et j'espère que vous allez bien comprendre le concept de la subordonnée conjonctive circonstancielle qui risque de tomber à l'oral du bac de français. Alors commençons avec le grand 1, la phrase simple contre la phrase complexe. Donc pour comprendre la différence entre une phrase simple et une phrase complexe, il va falloir regarder dans la phrase les verbes conjugués. En effet, s'il s'agit d'une phrase simple, dans la phrase, nous n'aurons qu'un seul verbe conjugué. Et s'il s'agit au contraire d'une phrase complexe, nous aurons dans la phrase 2 verbes conjugués, voire plus. Un exemple tout simple, je bois de l'eau. On trouve là le verbe conjugué je bois, donc c'est boire au présent de l'indicatif première personne, et il y a un seul verbe donc dans cette phrase, donc il s'agit d'une phrase simple. Si j'y ajoute je bois de l'eau quand j'ai soif, on trouve j'ai soif, un deuxième verbe conjugué qui est au présent, le verbe avoir soif. Et donc cette phrase devient subitement une phrase complexe. C'est aussi simple que ça. Simple, mais attention aux faux amis. Par exemple, dans la phrase le soleil, au plus haut dans le ciel, lumineux comme un éclat de cristal, éclairait la noirceur de notre condition. Si je regarde précisément, il n'y a qu'un seul verbe conjugué, c'est éclairer, qui est à l'imparfait de l'indicatif. Donc, il s'agit étrangement d'une phrase simple alors que la tournure semble assez compliquée. D'accord ? À l'inverse, dans la phrase toute bête « j'ai bien mangé et j'ai bien bu », on a 2 verbes conjugués, le verbe manger et le verbe boire, au passé composé. Et donc, comme il y a 2 verbes conjugués dans cette toute petite phrase, eh bien, ça devient une phrase complexe. Donc, faites bien attention, lorsque vous croisez une phrase, de bien vérifier le nombre de verbes conjugués. Ce n'est pas uniquement la tournure de la phrase, d'ailleurs, elle n'a aucun impact sur le fait que la phrase soit simple ou complexe, qui va déterminer ce qu'elle est. Donc, regardez bien ces verbes conjugués, ne vous fiez pas à la tournure de la phrase. Alors, maintenant que vous savez différencier une phrase simple d'une phrase complexe, on peut passer à la seconde partie. Qu'est-ce qu'une proposition ? Alors en fait, ça va être simple, puisque vous connaissez maintenant la différence entre une phrase simple et une phrase complexe, qui dépend donc du nombre de verbes conjugués dans la phrase. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que on compte autant de propositions dans une phrase que de verbes conjugués. En fait, une proposition, c'est une sous-partie d'une phrase complexe. La phrase complexe comportera donc autant de sous-parties, donc de propositions, qu'elle a de verbes conjugués. Si vous avez une phrase avec 2 verbes conjugués, vous saurez tout de suite que cette phrase est composée de 2 propositions distinctes. Par exemple, dans la phrase que nous avons utilisée précédemment, j'ai bien mangé et j'ai bien bu, on a 2 verbes conjugués comme nous l'avons vu au passé composé, et donc nous avons 2 propositions. Proposition 1, j'ai bien mangé, proposition 2, j'ai bien bu. Si on ajoutait un verbe conjugué dans cette phrase, il y aurait donc 3 verbes conjugués et 3 propositions. Par exemple, j'ai bien mangé, j'ai bien bu et je me suis bien amusé. Et bien là, on aurait proposition 1, j'ai bien mangé, proposition 2, j'ai bien bu et proposition 3, je me suis bien amusé. Avant de passer à la troisième partie, on va noter que sur cette phrase d'exemple, les propositions entre elles n'ont pas de lien de dépendance. C'est-à-dire j'ai bien mangé, j'ai bien bu, je me suis bien amusé, ont la même valeur. L'un ne dépend pas de l'autre.
grammaticalement parlant. Je peux très bien juste dire « j'ai bien mangé ». Cette phrase aura une cohérence. Je pourrais très bien juste dire « j'ai bien bu ». Et je pourrais également juste dire « je me suis bien amusé ». Les trois phrases sont donc indépendantes les unes des autres. Et il existe deux types de relations entre les propositions indépendantes. Tout d'abord la juxtaposition et ensuite la coordination. Alors la plus simple, c'est la juxtaposition. C'est simplement, comme son nom l'indique, le fait de juxtaposer deux propositions indépendantes. Là, vous avez « j'ai bien mangé », virgule, « j'ai bien bu ». Elles sont juxtaposées, il n'y a rien entre ces deux propositions qui les lie. Elles sont posées côte à côte, donc on parlera de propositions juxtaposées. La seconde, c'est la coordination. Donc, au lieu d'avoir deux indépendantes qui sont juxtaposées, placées côte à côte, on va mettre un petit mot entre les deux, un lien entre ces deux propositions. Et ce lien sera donc une conjonction de coordination puisque on parle de coordonner les propositions. Donc, par exemple ici, j'ai bien bu et je me suis bien amusé. Les deux indépendantes, j'ai bien bu, je me suis bien amusé, sont liées entre elles par une conjonction de coordination et, je vous rappelle les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, ornicar. Et donc, on parlera de propositions qui sont coordonnées. Mais les propositions ne sont pas toujours indépendantes. Il arrive que l'une des propositions soit dépendante de l'autre, et donc on l'appellera proposition subordonnée, tandis que l'autre, on l'appellera la proposition principale, et c'est donc ce qui nous amène à notre grand 3, la différence entre la proposition principale et la proposition subordonnée. La proposition principale est une proposition indépendante. Elle peut exister seule et avoir un sens grammatical par elle-même. Contrairement à la subordonnée, qui n'aura de sens qu'en lien avec la principale, et qui sera donc dépendante de la principale pour vouloir dire quelque chose. Prenons un exemple pour que cela soit plus clair. Dans la phrase « Je révise la grammaire parce que j'y suis contrainte ». Je révise la grammaire est donc la proposition principale. Elle pourrait exister sans autre ajout. Par contre, parce que j'y suis contrainte est la subordonnée, car elle est liée à la principale. Je suis contrainte à quoi? À réviser la grammaire. Donc, si je mettais simplement « parce que j'y suis contrainte », cette phrase n'aurait plus de sens. Elle est vraiment dépendante de la phrase principale, sans laquelle elle ne peut exister. Si vous êtes toujours là, vraiment, je vous dis bravo. Allez, un peu de courage. Il ne reste plus que 2 notions à voir et on en aura terminé. Allez, attaquons sans plus attendre notre 4e point, qui est notre avant-dernier point, la proposition subordonnée conjonctive. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit un petit peu avant, il existe 2 types de liens qui existent entre les propositions indépendantes. Juxtaposition, coordination. Oh oui, je me souviens. Et bien de la même façon, il existe 2 types de subordonnées, la subordonnée relative et la subordonnée conjonctive. Ce qui va permettre de différencier une subordonnée relative d'une subordonnée conjonctive, c'est ce à quoi la subordonnée fait référence dans la principale. Si la subordonnée fait référence à un nom ou à un groupe nominal, il s'agira d'une subordonnée relative. Au contraire, si la subordonnée fait référence dans la proposition principale à un verbe ou à un groupe verbal, on dira que c'est une subordonnée conjonctive. Par exemple, dans la phrase « J'aime les parfums qui sentent la vanille », la proposition principale est « J'aime les parfums », car elle peut exister par elle-même. On peut dire « J'aime les parfums ». Par contre, « qui sentent la vanille » est la proposition subordonnée, car elle ne peut pas exister par elle-même. Elle est obligée de faire référence à la proposition principale pour avoir un sens. Parce que si vous dites « qui sentent la vanille », ça ne veut strictement rien dire. Nous devons donc nous demander à quoi fait référence la proposition subordonnée « qui sentent la vanille » dans la proposition principale, pour déterminer s'il s'agit d'une proposition subordonnée relative ou d'une proposition subordonnée conjonctive. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui sente la vanille, excusez-moi pour cette phrase, dans la proposition principale. Et là, on se rend compte que ce sont les parfums. La proposition subordonnée fait donc référence à un groupe nominal de la proposition principale, et l'on peut dire que c'est donc une proposition subordonnée relative.
Je ne vous ai pas donné d'exemple pour la subordonnée conjonctive car pour pouvoir aborder la conjonctive circonstancielle, je vais vous donner un certain nombre d'exemples puisqu'il y a deux types de conjonctives. Donc on se lance tout de suite dans le dernier point, la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Comme je vous l'ai dit, il existe deux types de subordonnées conjonctives qui se réfèrent dans la proposition principale à un verbe. Et ces deux types de conjonctives sont tout d'abord la subordonnée conjonctive complétive et ensuite la subordonnée conjonctive circonstancielle. On va s'intéresser à la complétive pour commencer. Alors, il s'agit d'une subordonnée qui assure la fonction de complément d'objet direct ou indirect du verbe, de la principale. Il peut être remplacé par un groupe nominal. Par exemple, dans la phrase « Je suis convaincu que vous aurez votre bac », la subordonnée « que vous aurez votre bac » répond à la question « de quoi » qu'on pose sur le verbe, et c'est donc un COI, un complément d'objet indirect. De plus, on peut remarquer qu'on peut transformer la subordonnée « que vous aurez votre bac » en groupe nominal. Ainsi, la phrase donnerait « Je suis convaincu de votre réussite au bac ». C'est donc bien une subordonnée conjonctive complétive. Ça y est, enfin, on peut enfin parler de la subordonnée conjonctive circonstancielle, en fait, qui est l'objet de tout ce cours. Donc, la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle est supprimable et déplaçable, ou déplaçable d'ailleurs, sans modifier foncièrement le sens de la phrase. Alors, je vous donne un exemple qu'on a déjà cité dans ce cours. Je bois de l'eau, donc la proposition principale. Quand j'ai soif, proposition subordonnée. Donc, on peut remarquer que si je supprime quand j'ai soif, ça ne change pas le sens de ma phrase. Je bois de l'eau. Et si je déplace la subordonnée, que je la place devant, ça fonctionne. Quand j'ai soif, je bois de l'eau. Il s'agit ici, on peut le voir grâce au mot quand, donc à la conjonction quand, que c'est une subordonnée circonstancielle de temps. Et il se trouve qu'il y a plusieurs possibilités pour ces subordonnées conjonctives circonstancielles. Elles peuvent marquer le temps, la cause, le but, la conséquence, la concession, la condition et la comparaison. Il y a d'autres possibilités encore, mais ce sont les plus fréquentes. Petite précision, si on vous pose la question lors de l'oral du bac, il faut distinguer la nature et la fonction de la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Donc la nature, c'est ce qu'elle est, et la fonction, c'est son rôle dans la phrase. Donc ce qu'elle est, c'est une proposition subordonnée conjonctive. D'accord ? Et par contre, sa fonction, son rôle, ce sera complément circonstanciel, ici par exemple, pour notre exemple, de temps. Voilà, c'est terminé.